Et donc nous abordons maintenant la dernière conférence, le dernier exposé. Et nous allons poursuivre ce que nous avons vu avec Apocalypse 10. Nous allons le poursuivre avec le début d'Apocalypse 11 et les deux témoins. Nous allons trouver, de même que nous avons trouvé une multitude de parallèles entre Apocalypse 10 et Daniel 12, nous allons trouver encore beaucoup d'autres parallèles entre Apocalypse 11 et Daniel 12. Et laissez-moi vous lire ce passage de Daniel où il est question de deux témoins. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Il est probable que la présence de ces deux hommes ne vous est pas apparue dans un premier temps comme essentielle à la vision. Simplement, l'un va poser une question comme un saint qui demande à l'autre saint quelle sera la fin de ces choses. Quelle sera la fin de ces prodiges? Et j'aimerais attirer votre attention maintenant sur ces deux témoins, sur ces deux personnages. Essayez de les identifier. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que quand nous regardons le texte parallèle dans l'Apocalypse, nous voyons au verset 3 du chapitre 11, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » Peut-être me direz-vous, mais je ne vois pas très bien le lien entre ces deux hommes, de part et d'autre de la berge, du lit plutôt, un sur chaque berge, et puis les deux témoins que nous avons en Apocalypse 11. Laissez-moi attirer votre attention sur quelques éléments. En Apocalypse 11, il est dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. » Et là, nous retrouvons la même durée que nous avons dans Daniel 12. Bien. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et là, nous avons des précisions qui ne nous renvoient pas vers Daniel, mais qui nous renvoient vers un troisième texte, qui est Zacharie. Et voilà ce que nous dit Zacharie au chapitre 4. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, si l'on veut comprendre qui sont ces deux oins, ces deux témoins, ces deux oliviers, ces deux chandeliers, et vous voyez qu'ils portent beaucoup de noms, et vous n'avez qu'un texte parallèle qui reprenne ces éléments-là, c'est Zacharie 4. Alors je vous propose d'examiner le texte de Zacharie 4. Je n'examinerai pas tout le texte d'Apocalypse 11, parce que cela nous entraînerait trop loin, et puis parce que ce texte donne une quantité d'autres renseignements, mais je vais souligner devant vous les éléments communs au texte de Zacharie, au texte de l'Apocalypse et au texte de Daniel. Examinons donc ce texte de Zacharie. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes.
qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Alors il y a eu de nombreuses représentations de ces choses-là, je vous en donne une. Vous voyez donc les 2 oliviers, on voit le tronc, avec le feuillage autour, et puis de ces 2 oliviers partent 2 conduits qui amènent au vase, et de ce vase à nord partent 7 conduits qui vont aux 7 lampes de ce chandelier à 7 branches. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et je suppose que vous vous posez la même question. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus clair dans la vision de Zacharie, mais j'avoue que comme Zacharie, je serais resté un petit peu perplexe devant cette explication. Néanmoins, 2 mots ressortent de la réponse de l'ange. Le premier, il dit « C'est ici la parole ». C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Et le deuxième mot qui émerge de son explication, c'est celui-ci, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car tous ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Et il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors il faut essayer de comprendre maintenant. Et j'aimerais souligner avec vous que nous avons là plusieurs symboles. Et vous voyez que ces personnages qui nous sont décrits dans l'Apocalypse nous sont décrits à la fois comme des oliviers et des chandeliers. Alors je vais revenir sur cette image, pardonnez-moi, mais je vais revenir sur cette image et essayer de comprendre la réponse de l'ange. Le premier élément de la réponse consiste à dire « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel ». Par quoi, dans ce schéma, est symbolisée la parole? Ah, nous avons peut-être un peu de mal à le comprendre. Mais là, l'Apocalypse va nous aider. Et elle va nous aider non pas au niveau des oliviers, mais au niveau des chandeliers. Que sont les chandeliers? Vous savez que l'Apocalypse nous donne une définition de ce que sont les chandeliers? Eh bien, alors nous allons le lire ensemble au chapitre 1, Apocalypse 1, et à la fin du chapitre. Et voici ce que nous lisons.
les anges, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que l'image est appropriée? Mais oui. Et un petit peu plus tard dans l'Apocalypse, nous verrons 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Remarquable image qui est en train de nous dire que le chandelier, l'Église, est celle qui doit éclairer le monde par l'Esprit. Et si une Église n'a pas l'Esprit, elle n'éclaire rien du tout, pas plus qu'un chandelier n'éclaire s'il n'a pas de lampe. Vous voyez que l'image est belle. Mais alors, si c'est l'Esprit qui éclaire, comment ce feu va-t-il être entretenu? Et là, Zacharie nous le dit. Il nous dit qu'il y a des conduits qui arrivent jusqu'à un vase d'or, qui alimente les lampes. Et que ce conduit et ce vase est lui-même alimenté par 2 oliviers. Qu'est-ce qui alimente l'esprit dans l'Église? La parole de Dieu. Et c'est ce que dit Zacharie. Alors, je dis non, mon Seigneur, je ne comprends pas. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole. Alors on peut comprendre que les oliviers, c'est la parole. Et que cette parole va alimenter un vase. Vous savez, la réserve d'huile, vous trouvez la même image avec les vierges sages et les vierges folles. Cette pratique de la parole qui nous donne une réserve, c'est-à-dire une expérience régulière et continue avec Dieu. Et alors cette parole va de nouveau, par l'esprit, c'est comme de l'or, va alimenter les lampes. Alors voilà une belle image, et je vais retenir ça simplement. Bien, alors on continue notre exploration, et après avoir vu tout cela, j'aimerais arriver donc à cette double signification. C'est-à-dire que dans l'Apocalypse, ces 2 témoins sont à la fois des oliviers et des chandeliers. À la fois des éléments de la parole, et souvent on a avancé le Nouveau et l'Ancien Testament, ce qui me paraît assez raisonnable compte tenu de la définition qu'on a vue de la parole. Mais ce sont aussi 2 églises, 2 groupes de personnes. Peut-être inspirés un groupe par l'Ancien Testament, l'autre inspiré par le Nouveau Testament, et je vous livre ici l'approche qu'en a Jacques Doucan. Il voit, lui, des chrétiens inspirés du Nouveau Testament, mais qui tiennent ferme pour la loi. Et puis des Juifs qui tiennent ferme pour la loi, mais qui reconnaîtront Jésus comme leur sauveur. Je vous le livre sous toute réserve, mais l'idée me paraît intéressante. Alors, 2 sources inspirées, Ancien et Nouveau Testament, 2 populations. Un même symbole. Pourquoi? Alors on va essayer d'aller jusqu'au bout. Simplement, je vous signale qu'au chapitre 9 et au verset 11, à la 5e trompette, on nous donne le nom en 2 langues de l'ange qui dominait sur les sauterelles. Il s'appelait en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Pourquoi nous le donner dans les 2 langues? Sinon peut-être parce qu'on s'adresse à 2 populations. L'une surtout nourrie de l'Ancien Testament et l'autre surtout nourrie du Nouveau Testament, mais qui ont besoin d'avoir les 2. Mais voyez, sur une culture différente.
Alors j'aimerais maintenant établir tous ces liens dont je vous ai parlé entre Daniel 12 et Apocalypse 11. En Daniel, vous avez deux témoins, un de part et d'autre du fleuve, un de chaque côté du fleuve. En Apocalypse, vous avez les deux témoins aussi qui vont prophétiser. Il est question dans Daniel de 3 temps et demi. Il est question dans l'Apocalypse de 42 mois ou de 1260 jours. Le peuple de Dieu est persécuté à mort. Il est complètement écrasé. La force du peuple saint est entièrement brisée dans Daniel. Dans l'Apocalypse, la ville sainte est foulée et le peuple est complètement écrasé, persécuté à mort. Daniel et Jean sont acteurs dans leur propre vision. Ah, ça je crois que c'est intéressant. Avez-vous noté que dans cet épisode de Daniel, Daniel pose une question. C'est-à-dire qu'un des personnages de la vision pose une question à celui qui est vêtu de lin et qui est au-dessus des eaux du fleuve. Et puis, vous avez Daniel qui pose une question. C'est-à-dire qu'il devient un acteur dans sa propre vision. Il regarde un film, puis il rentre dans le film. Et il devient un acteur. C'est assez rare pour pouvoir le signaler. Mais avez-vous noté que Jean fait la même chose? Jean a cette vision d'un personnage qui jure, qui tient un livre à la main, et qui va lui tendre ce livre. Et ce livre, il va le manger. Et une fois qu'il l'a mangé, on lui dit, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il devient acteur dans sa propre vision. J'ai envie de dire mieux que ça. Quelque part, on peut les identifier chacun à un des personnages de la vision. Je reviens à Daniel. Un des deux personnages pose la question, quelle sera la fin de ces choses, la fin de ces prodiges? Et on lui dit, voilà, la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et Daniel n'est pas satisfait, il rebondit, il s'identifie à ce personnage, et il continue la question, il dit, mais quel sera l'après de ces choses, l'issue de ces choses? Et vous vous rappelez de cela. Alors on va lui répondre de la même manière. Un petit peu comme si Daniel pouvait s'identifier à l'un de ces personnages. J'en viens à Jean. On dit à Jean, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On continue la vision, et voilà qu'il y a 2 prophètes. Parce que ces 2 témoins et ces 2 oliviers vont prophétiser. Est-ce que vous voyez à quel point Daniel et Jean sont impliqués dans cette vision, chacun dans leur vision, et combien ils ressemblent à l'un des personnages qui sont là? Alors laissez-moi avancer, et laissez-moi vous montrer et vous rappeler toutes les ressemblances qu'il y a entre Daniel 12 et Apocalypse 11. Je devrais dire Apocalypse 10, excusez-moi, c'est une erreur d'écriture. Je vous l'avais déjà montré, mais on fait un petit rappel. Vous avez d'abord un homme qui jure, mais c'est l'homme en lin, c'est l'homme vêtu de lin, c'est Michaël. En Apocalypse 10 plutôt, excusez-moi, c'est un ange puissant qui jure. Mais la description qui en est faite est identique à celle de Daniel 12. Et on comprend que c'est Jésus. Alors cet homme est Jésus des 2 côtés. Et puis, il est au-dessus du fleuve, dans Daniel. Dans l'Apocalypse, il a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il est à moitié au-dessus de l'eau.
Et on avait évoqué le fait que ça pouvait être un voyage, c'est-à-dire qu'il est à la fin du voyage. Je continue. On lui pose une question sur la fin. Il est question de la fin. Là, la question dans l'Apocalypse, c'est aussi la question sur la fin. Et on dit il n'y aura plus de délai. Alors que dans Daniel, on dit il y a un délai, encore 3 temps avant que ça se réalise. Dans l'Apocalypse, on dit il n'y a plus de délai. D'un autre côté, dans Daniel, il est question de sceller la prophétie. Dans l'Apocalypse, on doit sceller ce que disent les 7 tonnerres. C'est encore secret. Par contre, s'il y a un livre scellé, dans l'Apocalypse, il y a un livre ouvert. C'est le petit livre ouvert. Et vous vous rappelez que tout ça nous avait amené à cette conclusion que le livre scellé dans Daniel était en réalité celui qui était ouvert dans l'Apocalypse. Les sages comprendront, nous dit Daniel. Jean mange le petit livre et il représente le peuple de Dieu qui le comprend, qui l'assimile. Il s'agit d'enseigner à la multitude dans Daniel. Il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voyez toutes ces ressemblances? Et au chacun il est dit va. Alors si je continue, parce qu'Apocalypse 11 n'est que le prolongement d'Apocalypse 10, et nous avons les 2 témoins, et nous avons tous ces éléments dont nous avons parlé. Qui sont ces 2 témoins? Il va falloir y arriver. 2 témoins humains à venir, peut-être, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, certainement, mais ça n'est qu'un aspect des choses. L'Esprit de Dieu, comme nous l'avons vu. Et puis on pourrait voir sur la base de la description de ces 2 témoins, qui peuvent faire tomber l'eau du ciel ou arrêter l'eau du ciel, ou qui peuvent changer l'eau en sang, qu'en réalité, il s'agit de Moïse et d'Élie. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est Élie, ça. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. C'est Moïse. Oh, il y aurait des choses à tirer de cet exemple-là. Mais Moïse et Élie eux-mêmes représentent 2 catégories d'élus. Ceux qui vont passer par la mort, comme Moïse, mais qui ressusciteront. Et puis ceux qui ne passeront pas par la mort, comme Élie, qui sont enlevés. Ceux qui gardent la foi de Jésus, juifs et chrétiens. Alors, j'aimerais maintenant avancer un petit peu plus sur le symbole des oliviers qui fait penser à la parole, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Le symbole des 2 chandeliers fait penser à 2 peuples, à 2 églises. Et je vous avais cité le nom du destructeur qui était donné en 2 langues. Jean et Daniel, acteurs dans leur prophétie, je vous en ai parlé, dans Daniel 12:8 et Apocalypse 10:11. J'aimerais maintenant, je vous ai dit, Jean et Daniel identifiés à un personnage de la prophétie. Jean est appelé à prophétiser et Daniel pose une question comme l'un des personnages. Le voyage prophétique, je vous en ai parlé. D'un côté, il est au-dessus des eaux du fleuve et de l'autre côté, il a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Mais qui se tient aux 2 bouts du voyage? Vous avez la réponse? Alors laissez-moi avancer encore un peu si vous n'avez pas tout à fait la réponse. C'est une enquête policière. Zacharie dit ceci. Je pris la parole et je lui dis « Que signifient les 2 oliviers
à la droite du chandelier et à sa gauche. Et Dieu ne répond pas. Savez-vous pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que la question n'est pas assez précise. Et Dieu nous invite à poser des questions précises. Et là, il peut nous donner des réponses précises. Je prise une seconde fois la parole et je lui dis que signifient les deux rameaux d'olivier. Qu'est-ce qu'un rameau d'olivier? Une branche d'olivier, un morceau de l'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or. Permettez que je rapproche ces idées-là. Un morceau de la parole de Dieu, un morceau de l'Ancien Testament et un morceau du Nouveau Testament. Est-ce que la réponse commence à approcher? Est-ce que vous commencez à la voir? Et si, aux deux extrémités du voyage prophétique, la prophétie était en train de nous indiquer qu'il y a deux personnes et deux textes. Des choses qui sont à la fois des personnes et des textes. Daniel et Jean. Voilà ce qui se tient aux deux bouts de la prophétie. Alors, ce qu'on a dit par ailleurs sur l'Ancien et le Nouveau Testament n'est pas faux. Mais vous voyez la précision qui est donnée dans Zacharie, des rameaux d'olivier. Une partie de l'Ancien Testament et une partie du Nouveau Testament. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, était-il dit à Daniel, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Eh bien, c'est une erreur de traduction. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ce qui est traduit par lire n'est pas lire, c'est courir. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? C'est même courir vite, ça et là. Alors je redis la chose. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors courront ça et là, et la connaissance augmentera. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Il s'agit de courir ça et là, un petit peu partout, à des conférences, à des exposés. C'est ça? Courir ça et là dans la parole. Dans la parole. Et ce texte-là est en train de nous dire avec force que la solution de cette énigme se trouvera dans le fait de rapprocher différents textes dans la parole de Dieu. Alors on a déjà rapproché Daniel, l'Apocalypse, Zacharie, Matthieu 24, mais il y en a sans doute encore d'autres pour nous permettre d'aller plus loin. Et en nous disant cela, le texte nous montre la clé à employer pour arriver à résoudre cette énigme qui sera si utile au peuple de Dieu à la fin. Donc littéralement, c'est flâner ou courir ça et là, aller vite. Voilà. Mais de toute façon, aller d'un point à un autre, très rapidement. Laissez-moi vous laisser ce psaume d'Asaph. Et Asaph réfléchissait à ce à quoi réfléchissait Daniel. Et ce à quoi réfléchissait Habacuc. Habacuc se révolte, il dit, mais qu'est-ce que je vois dans le monde? Je vois que le méchant prospère. Et je vois que l'homme de Dieu vit une vie de misère. Et Asaph fait le même constat. Et il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux.
Et la difficulté fut grande pour Daniel aussi. Et puis il a eu cette vision d'un combat qui se passe au-dessus de nos têtes, mais qui se passe aussi dans chacun de nos cœurs. Et alors vous allez voir la solution qu'Asaph donne et qui rejoint tellement Daniel, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de l'Éternel. C'est le sanctuaire qui va nous donner cette solution et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a dans cette parole de Dieu 2 livres, mais pas seulement, mais 2 livres majeurs pour le peuple de Dieu de la fin des temps. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. 2 personnes, 2 témoins, mais 2 fragments de la parole de Dieu. À la fois 2 oliviers qui vont donner cette huile et cet esprit pour alimenter 2 peuples. Que Dieu nous aide et que Dieu nous conduise afin que nous fassions partie de ce peuple et que nous tenions ferme jusqu'au bout.